Aujourd'hui, nous sommes au pôle d'avenir à Écuré dans le cadre des journées d'histoire régionale et cette 14e édition a pour thème « Promenons-nous dans l'histoire ». Plus d'une centaine d'acteurs de l'histoire et du patrimoine étaient présents afin de faire découvrir aux visiteurs la richesse de l'histoire et de la forêt grâce à des ateliers, des expositions ou encore des conférences. C'est une manifestation annuelle que nous organisons dans un territoire différent chaque année avec une thématique différente chaque année. Donc cette année, c'est 80 exposants, bien sûr, dont l'ADN est l'histoire et le patrimoine, qui vont se retrouver autour d'un thème qui est le thème de la forêt sur un intitulé qui est « Promenons-nous dans les bois », en espérant que le loup n'y soit pas. Durant ces 2 jours, le public a pu rencontrer quelques personnages issus des contes, jouant avec les visiteurs. Je rêvais, l'histoire a débuté. Innocente victime de la méchanceté. Le sort qui m'est jeté me plonge dans la torpeur. On a fait le choix de faire intervenir la compagnie Azimut, en fait, qui est une compagnie qui est installée en résidence sur le site d'Écuré, pôle d'avenir. Et donc, elle nous a proposé une animation autour des bois, une découverte, de manière justement à favoriser l'entrée du public dans cette thématique qui sera aussi évoquée là, de manière très historique dans toutes les clés d'entrée qu'on peut avoir autour du patrimoine industriel, autour des vieux métiers, les droits d'usage de la forêt comme lieu de loisir, comme lieu de refuge spirituel. Donc c'est une clé d'entrée très grand public pour un thème qui en fait recouvre toute l'histoire des hommes. Parmi les nombreuses activités proposées, une pratique historique de pompage d'eau était présentée par Sébastien, assistant de conservation du site des Hautes Mines du Thillot. Il s'agit d'une pompe, résultat d'une expérience d'archéologie expérimentale en fait. L'idée c'était de reconstituer une pompe telle qu'elle pouvait être utilisée dans des mines du XVIe siècle, comme les mines du Thillot, les mines de cuivre. Et ce sont des pompes qui servaient justement à enlever l'eau qui se trouvait à l'intérieur des puits, ce qui permettait aux mineurs justement d'accéder aux parties souterraines et de pouvoir travailler sur les filons. Donc en réalité, on a là trois parties. Le tuyau d'aspiration qui se trouve dans l'eau, le corps de pompe au milieu où l'eau va s'accumuler et cette eau va être rejetée par ce piston constitué en réalité par une sorte de parapluie en cuir qui va récupérer l'eau et l'éjecter à l'extérieur de la pompe. Donc c'est une pompe aspirante refoulante. Alors j'essaye de vous montrer ça. Il y a un petit temps d'amorçage, mais généralement ça part bien. Voilà, là on voit l'eau qui arrive. Voilà, donc là il faut imaginer le mineur spécialisé qu'on appelait le tireur d'eau, qui remontait l'eau avec le piston, l'équivalent de 4 à 5 litres d'eau. Et ça permettait donc d'épuiser des endroits où l'eau s'était accumulée et empêchait le travail des mineurs sur le filon. Une démonstration appréciée du public s'est déroulée durant ces 2 jours. Il s'agit du débardage forestier avec des chevaux. Le débardage à cheval, ça consiste à prélever des grumes dans le milieu en forêt pure et les emmener jusqu'à des chemins où il y aura des transporteurs, soit toujours en traction animale, soit des débardeurs mécaniques qui viendront chercher les grumes. Mais ça évite que le tracteur rentre en forêt pure. Ces journées d'histoire régionale se sont déroulées pendant 2 jours, un événement important qui a permis aux visiteurs de replonger dans le passé.